Hello YouTube, et non, ce n'est pas une ouverture de bab aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu ensemble. Ce que je voulais vous partager avec vous, c'est la customisation d'enveloppes que vous avez déjà reçue. Vous voyez, c'est une enveloppe qui a déjà été oblitérée et tout et tout. Ce que j'aime faire, moi, alors c'est pas par souci d'économie, c'est pas du tout par souci de radinerie. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas du tout radine, hein, c'est pas du tout ça. C'est surtout pour un souci écologique. Je prends l'habitude de me resservir quand elles sont pas trop abîmées, les enveloppes que les copinettes m'envoient, de les customiser. Je vous en montrerai quelques-unes que j'ai faites, de les customiser et de les renvoyer. Parce que une enveloppe un petit peu customisée, on peut s'en resservir. Je vais vous en donner l'exemple. J'ai reçu par exemple, alors j'ai récupéré que ça de l'enveloppe, mais je voulais pas la recustomiser parce que du coup elle me plaît comme ça. Ça c'est une copinette, c'est Natacha il me semble, hein. Oui, c'est Natacha qui a dû me l'envoyer, enfin qui m'avait envoyé sa participation concours et qui m'avait customisé son enveloppe. On peut parfaitement s'en servir dans une de nos créas, par exemple dans un roadbook pour les vacances d'été. C'est tout à fait dans le thème. Dans un junk d'été, dans un TN, enfin où on veut quoi en fait, sur un album, où on veut. On peut vraiment le replacer où on veut. À partir du moment où c'est dans le thème, bien entendu. Ensuite, c'est l'enveloppe à Véro. L'enveloppe à Véro, les stickers ça avait été collé un petit peu n'importe comment, donc j'ai pas pu récupérer la page en entier. Mais par contre, elle m'avait fait de très très beaux tamponnages. Les tamponnages, je les garde. Ces petites filles, détourées et tout, ça on peut parfaitement s'en resservir dans une création. Et quant à ces tamponnages, c'est pareil, hein. On les recoupe et hop là, sur une créa, ça passe nickel. Donc voilà. Et ensuite, quand les enveloppes sont pas du tout décorées, on va les redécorer ensemble si vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, parce que je vais mettre un petit peu d'encre, comme mon papier, il va être dans ces tons un petit peu là, enfin, vous voyez. Alors, vous pouvez comment ça s'appelle? Vous servir de vos chutes de papier, hein, pour... ça, c'est... moi, j'en ai fait une avec que des chutes de papier. Voilà, ça vous permet aussi de passer vos chutes de papier, je vous la montrerai tout à l'heure. Et ensuite, ça vous permet aussi, enfin, moi, ça me permet du coup... d'utiliser ces petits blocs 15-15 de chez Action, dont je trouve les papiers superbes, hein. Il y a des papiers qui sont vraiment magnifiques dans ces petits blocs. Et du coup, moi je vais m'en servir pour ça, parce que dans le scrap sur un album et tout, les feuilles elles sont vraiment elles sont vraiment trop légères, quoi. Ça doit être du 80-100 grammes peut-être. Donc, ou 90 grammes, je ne sais pas trop. Donc, je m'en sers pour ça. Et je me sers également, hein, on a tous ces planches de stickers de chez Action, qui sont là aussi magnifiques. Mais, personnellement, je m'en sers pas des masses. Et pourtant, je les adore, hein. Ils sont vraiment très très beaux, ces stickers. Mais c'est vrai que je m'en achète pas des masses. Et je dois avoir un tas qui est, sans vous mentir, hein, un tas qui doit faire bien 10 cm d'épaisseur Ah non, mais quand je le regarde, il fait même plus de 10 cm. Il fait au moins 15 cm d'épaisseur. Donc, ça me permet aussi de pouvoir utiliser mes stickers. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait se servir de cette planche-là pour aller avec ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sprayer mes encres. Je vais pas le faire avec vous, hein. Tout le monde sait sprayer des encres. Là, j'ai pris ces deux couleurs-là parce que elles iront bien avec mes papiers. Je vais le faire dehors, histoire de pas... j'ai pas tout à sortir mon matériel pour sprayer. Donc, je vous retrouve juste après ça. Donc voilà, j'ai sprayé, j'ai juste collé ça histoire de planquer mon adresse. Et hop là, l'adresse là, je vais la cacher. Et voilà ce que ça donne sur l'arrière. Donc maintenant, on va venir coller nos papiers comme on le sent, hein, en fait. Donc vous l'aurez bien compris, hein, mon
pour récupérer, customiser ces enveloppes, c'est d'abord pour faire de jolies choses. Comme ça, quand on reçoit une enveloppe décorée, ça fait toujours plaisir. Et c'est surtout pour que mon passage sur cette terre impacte le moins possible sur la nature. Et du coup, comme vous savez, hein, j'aime bien, quand je peux récupérer, je récupère et j'essaye de m'en resservir. Et là, je trouve que c'est un bon compromis. Ça fait de très jolies enveloppes. Et puis c'est de la récup. Et en plus, les copinettes, si elles le désirent, peuvent s'en resservir. Comme je vous dis, j'ai reçu une enveloppe, mais deux enveloppes qui sont customisées de A à Z. Il y en a une, je veux m'en servir. C'était une enveloppe de Isacrea. Je veux m'en servir pour la couverture d'un junk journal que je n'ai pas encore fait. Hein. Ça fait presque un an que je dois le faire. Mais bon, je vais d'abord faire mon saraké. Et puis une que je vous ai montré, hein, de Nani. Et celle de Nani, c'est pareil. Hein, elle va atterrir dans une de mes créations incessamment sous peu. Donc, on continue hein, nos petits collages de feuilles. Et comme je vous dis, vous pouvez tout faire. Ça peut être que des papiers, que des chutes de papier. Hein. Je vous montrerai une enveloppe où là, je me suis servi vraiment que des chutes de papier que j'avais. Ce que je vais faire, c'est que je vais planquer l'adresse derrière de suite et on continue ensemble. Voilà, l'adresse est planquée, donc on va continuer ici. Et donc, ouais, comme je vous disais, les enveloppes, enfin moi j'essaye de les récupérer au maximum. Même vous savez, ça là, ce qu'il y a dans les enveloppes bulles, quand je peux pas les récupérer, par exemple, quand je ne peux récupérer que là, pour l'enveloppe de verrou, je n'ai pu récupérer que les tamponnages, dont je me resservirai bien entendu. Quand je dépouille, je garde ça. Comme ça sert pour protéger justement nos envois. Et comme je vous disais, je veux bien que ce soit, que ce soit clair. C'est pas que je sois radine, hein, bien au contraire. C'est juste par un souci d'écologie, pardon. Ce n'est pas un souci d'économie, justement. Je suppose qu'on est tous pareils. Enfin, moi, je sais que j'essaye de faire en sorte que ma trace, enfin, mon passage sur cette terre soit l'impact le moins possible. Forcément, hein, forcément qu'on pollue. Mais j'essaye de polluer le moins possible. Donc quand je peux récupérer, je récupère. Et puis c'est vrai qu'en tant que scrapeuse, en tant que scrapeuse, je fais pas que du scrap, mais en tant que loisirette créatif, je sais pas comment on dit, enfin bon bref. Quand on fait des envois comme ça, les avions, voilà, nos comment ça s'appelle, ah zut, je veux pas y arriver. Nos enveloppes, elles prennent l'avion pour aller chez les copinettes et tout. Le kérosène, c'est pas, on va pas, hein,
c'est pas ce qui est le plus génial pour la planète. Donc du coup, bah, si on peut faire un geste et essayer de faire en sorte que, bah, que ce soit le moins... Hop là. Oupsie. Mince, c'est dommage. J'aurais voulu une bande un petit peu plus grande ici. Parce que là, pour le coup, ça n'a rien me caché du tout. Et je n'aime pas ça. Ou alors on fait comme ça. Bon, on va faire comme ça. Et puis moi j'aime bien, enfin je trouve ça sympa, c'est relaxant, ça me relaxe. Moi j'aime bien décorer. Hop là. J'ai une petite demi-perle qui est collée à mon doigt. Et alors sincèrement je ne sais pas du tout d'où elle sort. Bref. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis sûrement pas la seule à le faire. Hein. On est sûrement nombreuses à récupérer nos enveloppes. Mais je voulais juste vous montrer parce que vous pouviez faire en ayant récupéré vos enveloppes. Ce que vous pouviez faire, comme comment ça s'appelle, du mail art. Alors, nous, on va se servir d'une petite frise. Oh zut. Hop là. Pour mettre sur le côté, on va se servir d'une petite frise comme ça. Donc, ciseaux, merci. Là, je la décolle. Je vois approximativement, hein, je regarde approximativement où je veux qu'elle soit. Donc là, et on va s'arrêter ici. Parce que je veux pas qu'elle aille sur les soudures de l'enveloppe. Parce que ça colle pas forcément bien. Et puis quand ça passe dans leur machine, ça risque de se décoller et de déchirer l'enveloppe. Enfin bon, hein. On sait que la Poste, ils font pas forcément super attention au courrier. Hop là. Et puis là, bah, pour le coup, on colle. On met de la colle, hein, parce que alors ces stickers, surtout quand vous vous servez de ces stickers, remettez de la colle, hein, parce qu'ils sont très 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 beaux. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais ils collent que dalle. Hein. Ils collent vraiment que dalle. Hop là. Ok. Et qu'est-ce que nous allons mettre? Bah, cette flèche me plaît pas mal même. Et je me demande si je viendrais pas mettre des petits coins comme ça ici. Je vais voir. D'abord on va se coller la flèche parce que je pense qu'elle elle me plaît vraiment beaucoup. Serait-ce qu'on arrive au bout? J'ai pas l'impression pourtant. Hop là. Donc elle, on va la coller comme ça. Si je pouvais éviter de coller un de mes cheveux sur l'enveloppe, ce serait cool. J'adore cette flèche, elle est vraiment trop belle. Non, ben non, hein, il est toujours là. Voilà, merci. Et puis, on a dit qu'on allait essayer de mettre des petits coins là. Enfin, c'est même pas des petits coins en fait, c'est des petits... Ah, mais je trouve ça trop joli. J'en mets. Alors, on va mettre celui-ci ici.
Choup. Et celui-ci ici. Alors je vous montre ça parce que j'étais justement en train de les décorer parce que j'en avais un petit paquet qui m'attendait. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Parce que comme ça, j'en aurai de prêtes quand je vais avoir, quand je vais avoir des envois. J'ai déjà des envois. Et là, j'ai encore 2 envois qui doivent partir. Hop là. Hop là. Donc, il faut attendre que cette colle sèche un petit peu. Voilà. Et puis, derrière, est-ce que j'en ai un? Parce qu'en général, j'aime bien en remettre un pour... Et là, vous voyez, vous mettez votre adresse ici. L'adresse de votre correspondant ici. Bon, d'ailleurs, mon adresse, je la mettrai là plutôt. Ouais, sur ce papier. Alors, est-ce qu'on prend un... Est-ce qu'on a un truc qui nous plairait, là? C'est pas trop dans les couleurs. Je sais pas, parce que c'est pas trop dans les couleurs pour le coup, après. Ce cerf est magnifique. Au lieu de mettre la flèche, j'aurais peut-être dû mettre le cerf. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Passons. Donc là-dedans, je ne vois pas quoi que ce soit qui me plairait à mettre. Peut-être le papillon là. Même si c'est pas trop dans le ton, ça pourrait le faire. Là. Voilà. Donc quand on l'envoie ensuite, il y a juste à scotcher un peu, à mettre, enfin moi de toute manière, que mes enveloppes soient neuves ou qu'elles soient de récup de toute manière, je remets toujours du scotch sur les bords, histoire de pas... Ouais, je pense que j'en mettrai peut-être un petit peu. Voilà pour ce qui est de cette enveloppe. Donc voici celle que je vous disais, avec que des chutes de papier. Alors j'ai fait que des chutes de papier et tamponnage pour le coup. Et puis l'arrière est comme ça. Ensuite, il y a celle-ci. Où là j'ai gardé, il y avait un tamponnage dessus. Donc là j'ai gardé le tamponnage. Elle est comme ça et à l'arrière, elle est comme ça. Ensuite, nous avons celle-ci. Et à l'arrière, elle est comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. Et à l'arrière, elle est comme ça. Et puis ensuite, nous avons celle-ci. Et l'arrière est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura... comment dire, qu'elle vous aura servi dans le fait de récupérer vos enveloppes, de récupérer les enveloppes des copinettes quand elles sont customisées pour les intégrer dans vos créations si vous pouvez le faire, et si elles ne le sont pas, eh bien de les décorer et de les réenvoyer à votre tour.
Je trouve que c'est sympa comme geste. Donc on va se quitter sur une petite pensée positive aujourd'hui qui sera: écrivez dans votre cœur que chaque jour est le meilleur jour de l'année. Mais je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps celle-ci. Donc eh ben on va s'en faire une autre. Hein? Nos vies sont pleines de catastrophes qui n'ont jamais eu lieu. C'est tellement vrai. Mon Dieu, c'est tellement vrai. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao!